tout droit venu de Kaffa, en Éthiopie, d'où il tire son nom, le café. On en prend le matin, l'après-midi, le soir, sous toutes ses formes, toutes ses coutures. Une religion pour beaucoup, un indispensable pour d'autres, la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Pourquoi ne pas faire une pause ? Salut, moi c'est Jess et je suis caféinomane. Ça fait 15 ans que je consomme du café donc tous les jours. Au début, un café, après 2 cafés, maintenant je dois être à peu près à 8 cafés peut-être par jour. Presse, chez Mex, filtre, capsule évidemment, en bateau, en train, en avion, en voiture. Je suis un gros consommateur de café. J'en consomme beaucoup plus que de l'eau tous les jours. Il y a forcément des effets indésirables. Je dors mal, du coup je suis fatigué, du coup le lendemain je consomme plus de café. C'est un cercle vicieux pas mal. Du coup je me suis dit, à l'instar d'autres sur YouTube, pourquoi ne pas arrêter de consommer du café pendant un certain nombre de jours ? Allez, on tente, du coup on va faire 30 jours sans café. J'ai peur. J'ai très peur. Je rigole peut-être, mais c'est de la frustration. Tu vas me manquer, toi. Drôle d'idée. Jour numéro 1, donc je viens de me lever. Normalement, je devrais aller me prendre un gros mug de café pour commencer. Mais là, normalement, je peux plus. Comme ça. Non. Ça non plus. Ça non plus. Bon. Ça sent pas la bonne idée. Je sais même pas pourquoi je fais ça en fait. Je suppose que je vais me prendre un verre d'eau du coup. Qu'est-ce que t'en penses, le chat ? Les premiers jours sont les plus compliqués. Votre corps est une machine. Il n'aime pas du tout les arrêts brutaux. Il est en manque et il vous le fait comprendre. Par la douleur. Je m'attendais à être fatigué, et pour le coup, j'ai pas été déçu. Le coup de barre entre 24 et 36 heures est incroyable. Vous êtes mou, vous n'avez aucune espèce d'énergie, et vous baillez toutes les 5 secondes. Une expérience super. Mais il y a pire que la fatigue. Le mal de tête entre 24 et 36 heures. Ça, j'avais pas trop anticipé. J'ai eu un mal de tête pendant mes 10 heures, jusqu'au soir. Boum, 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 boum. Incroyable. Incroyable. Je n'ai jamais mal à la tête. Jamais de migraine, rien. Donc là, évidemment, je l'ai senti passer. Donc là, on est le 4e jour. Donc je n'ai plus mal à la tête. Par contre, autre chose, j'ai très mal au dos et dans certaines articulations, certains muscles. Donc a priori, le café doit jouer un effet anti-inflammatoire chez moi. Car clairement là, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus et reroulé dessus. Et après, malheureusement, il y a un point de voiture qui est passé. En gros, je referai un point à 15 jours. J'espère que tout ça va se calmer. Car c'est vraiment... Là, c'est compliqué quand même. Franchement, je m'attendais pas aux douleurs. Ça, c'est un peu pénible quand même. Autant la fatigue on peut gérer, mais les douleurs, je suis pas venu là pour souffrir, ok. Lutter contre ses envies, revoir ses habitudes, sont sûrement les choses les plus compliquées de ce mois sans café, et encore plus de cette première semaine.
Passé la fatigue et le choc corporel global, les premiers effets bénéfiques apparaissent petit à petit, notamment au niveau du sommeil et de la qualité de celui-ci. Ça fait maintenant une semaine que je n'ai pas bu de café, donc 0 caféine dans le sang, et aussi plusieurs semaines que j'ai pas été au coiffeur, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, je me sens pas mal. L'énergie est revenue, comparé au premier jour. Clairement, c'est beaucoup mieux. Hein, j'ai de l'énergie, je peux faire quelque chose. J'ai pas l'impression d'être en train de décéder d'une maladie grave. Voilà. Je compense le manque de café par du rooibos. Je bois beaucoup de rooibos. Et je prends un peu de thé aussi. Thé à la menthe, souvent. Voilà. Donc je suis plutôt confiant pour la suite. C'est finalement une bonne chose. Je m'endors comme un bébé. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très appréciable. De ne pas tourner 400 fois dans le lit pour s'endormir. Ça c'est bon ça. Ça c'est bien ça. Je pense qu'on va se revoir au 15e jour. Ou à la 3e semaine. Voire peut-être à la fin de ce challenge. Car oui, ça va s'arrêter. Je compte pas arrêter de boire du café toute ma vie. Car clairement, ça me manque un peu. Donc voilà. Si vous voyez le petit expresso d'après repas, faites-lui un petit bisou de ma part. Il me manque. Je ne ferai finalement pas de point à la 2e semaine ni à la 3e. Car en fait, en plus des maladies hivernales, de la famille, du travail et tout le reste, le corps s'est finalement habitué, à ma plus grande surprise, très rapidement à l'absence de caféine. Plus aucune douleur, beaucoup moins de fatigue et un sommeil totalement changé pour le meilleur. Je fais maintenant des rêves, je me rappelle de mes rêves, ce qui m'arrivait jamais avant. Et du coup, finalement, tout s'est passé beaucoup plus facilement que prévu. Ça y est, ça fait maintenant un mois que je n'ai pas bu une seule goutte de café. Est-ce que je recommencerai ça? Je pense pas. Est-ce que je vous conseille de le faire? Oui et non. Oui, parce que ça permet de voir que vous avez une addiction. Donc ça c'est toujours bien. De se rendre compte qu'on est attaché à un produit comme ça ou un autre produit alors qu'à la base on n'en a pas besoin. Ça c'est intéressant. Oui, parce que ça vous permet de voir aussi que finalement le café, on pense toujours « Ah j'ai pas eu mon café, j'ai pas d'énergie ». C'est faux, j'ai réussi à courir 20 km et encore 20 km une semaine sans boire de café. Même si je prenais du thé et la théine, c'est un stimulant aussi. Et non, je vous conseille de ne pas faire ça, de ne pas arrêter le café. Parce que vous enlevez une source de plaisir. Moi le matin j'aime bien prendre un café, après manger j'aime bien prendre un petit expresso. Et au niveau social, j'aime bien dire aux gens « Est-ce que tu veux un café, Jess ?» Oui, j'aime bien dire « Oui, je veux bien un café s'il te plaît ». Et prendre un café, c'est un acte social avant tout. Et en ce sens, je pense que c'est important de garder ce genre d'habitude, ce que le café permet de faire. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Passer les douleurs au niveau du cerveau la première journée, la fatigue la première semaine, et un peu devoir expliquer pourquoi on fait ça à son travail, notamment la 2e semaine. La 3e et la 4e semaine, c'est plutôt facile. On prend du thé, on prend même de la chicorée. Chicorée. Oh là là. La chicorée. Oh. Passer tout ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais là, clairement, je pense qu'il est temps. Il est temps de prendre un bon gros café.
C'est parti, on y va. À la vôtre, après un tasse de café depuis un mois.